absolue est une fonction qui ressemble, si on va dans les grandes lignes, à la parabole, dans le sens où son paramètre A indique si elle va vers le haut ou vers le bas. Mais aussi, cette équation-là peut s'écrire de deux formes. On va privilégier la dernière, mais la première nous montre les 4 paramètres A, B, H, K à leur emplacement respectif. Maintenant, si on regarde la partie graphique, on observe différentes choses. D'abord, HK étant notre sommet. Notre fonction valeur absolue est formée en fait de deux demi-droites. Les côtés des valeurs absolues, ce sont des demi-droites. Et ce qui est particulier, c'est que les pentes de ces demi-droites-là sont en lien avec le paramètre A. Je m'explique. Si on regarde la valeur absolue rouge, on voit qu'elle est formée de deux demi-droites. La demi-droite qui se trouve à gauche du sommet, c'est une demi-droite qui descend. Donc, sa pente est moins A. Et celle de droite, donc celle qui se trouve à droite du sommet, elle monte, c'est une pente qui est croissante, donc la pente est A. Pour la valeur absolue bleue, on a à gauche du sommet une demi-droite qui monte, qui est croissante, donc sa pente sera A, et celle de droite a une pente négative puisqu'elle descend. Maintenant, vous voyez en vert l'axe de symétrie de chacune de ces valeurs absolues-là. Et comme l'axe de symétrie ici est vertical, on dira que son équation est donnée par x égale à h. Ceci étant dit, une petite synthèse de ça s'impose. Donc, rappelez-vous, si le A est positif dans votre valeur absolue, vous aurez une valeur absolue qui regarde comme ça vers le haut. Et si le A est négatif, vous aurez une valeur absolue qui regarde vers le bas, un peu comme pour les paraboles. Allons-y avec deux exemples de représentation graphique de cette fonction. Alors, si j'utilise dans un premier temps l'équation f de x est égal à valeur absolue de 4 parenthèse x moins 3 plus 1, je vais, moi, par souci de simplification, aller écrire mon équation d'une façon un peu différente. Donc, je vais utiliser les propriétés des valeurs absolues pour extraire le 4 qui factorisait mon x-3 de cette façon-là. Ce terme-là sera seul dans la valeur absolue principale. Si je fais le calcul 0,5 fois la valeur absolue de 4, je vais obtenir 2. Donc 2, valeur absolue de x-3 plus 1 sera l'équation simplifiée de ma valeur absolue que je vais utiliser. Je constate qu'ici, j'aurai comme sommet le point 3, 1, donc mon HK est très bien visible, et je vois que la valeur de mon A est 2, un 2 positif. Donc, je sais que ma valeur absolue sera ouverte vers le haut comme ça. Pour aller la tracer, ma valeur absolue, bien sûr que l'utilisation d'une table de valeurs s'impose. Donc, vous pourriez utiliser votre calculatrice graphique pour ceci, ou le calculer à la main, bien sûr. Moi, j'aime bien utiliser mon sommet comme point central et puisque je sais que ma valeur absolue est symétrique par rapport à son sommet, je peux également aller placer mon sommet tout de suite dans mon graphique, qui est ici. Ben, je sais que si je prends des points qui sont symétriques par rapport à ça, ils auront la même hauteur. Par exemple, si je prends une valeur de x qui est 0 et si je prends une valeur de x qui est 6, ces deux points-là sont symétriques par rapport à mon sommet puisqu'ils se situent chacun respectivement à une distance de 3 du sommet. Donc, la hauteur de ce point-là, quand x vaut 0, est 7 si vous faites le calcul, et pour le 6, la hauteur sera également de 7. Ce qui va me permettre d'aller placer ces deux points-là dans mon graphique. Et si ces points-là sont bien placés, on verra que les deux points sont vraiment symétriques par rapport à notre sommet. Il nous restera à aller tracer les deux côtés de notre valeur absolue. L'utilisation ici d'une règle serait l'idéal. Moi, je le fais à main levée présentement, mais vous pourriez le faire avec une règle sans aucune difficulté. Et je vous suggère d'aller utiliser Desmos ou votre calculatrice graphique pour vous assurer que votre graphique est bien conforme à la réalité. Deuxième exemple, si plutôt ici, je veux représenter cette valeur absolue-là, petite modification ici, là, je vais écrire 6 parce que je me rends compte que j'ai fait une petite coquille. Donc, je vais aller dans un premier temps
identifier mon sommet. Ici, je n'ai pas besoin de faire une factorisation supplémentaire parce que ma forme, elle est vraiment sous son écriture simplifiée. Alors, mon sommet est 3, 6. Donc, je vais aller placer mon sommet tout de suite. Et je vois que le A de ma valeur absolue est négatif 4. Donc, ma valeur absolue regarde vers le bas. Ce qui veut dire que quand je vais aller tracer ma courbe, je dois m'attendre à ça. Pour utiliser quelques points, je vais utiliser bien entendu mon sommet en plein centre et 2 points qui seront symétriques l'un par rapport à l'autre. Donc, si j'utilise 0 pour faire cette chose-là, je vais obtenir comme valeur de y moins 6 et ici moins 6 également. Ce qui va me permettre d'aller placer ces 2 points-là dans mon graphique et d'aller tracer ma valeur absolue qui devrait représenter cette situation-là. N'oubliez pas, validez avec Desmos que vous avez effectivement bien tracé votre valeur absolue.